Bon, 11 heures tout pile, je suis contente de vous retrouver. Alors c'est ce qu'on se disait, on était plusieurs à se dire que le temps commence, c'était un petit peu long. Ça devient compliqué parfois de garder le moral, mais tout cela aura une fin. Faut rester confiant. Ce matin, comme on n'a pas de future maman, j'ai décidé de faire un petit programme un peu plus musclé, quoi, histoire de réveiller les guerriers qui sommeillent en nous. Peut-être très très profond en ce moment, mais on va les réveiller. Et je voulais juste vous parler de toute la ceinture abdominale qu'on va faire travailler. Et j'aimerais que vous portiez votre attention en particulier donc sur vos abdos. Alors, quand on parle des abdos, il y en a plusieurs sortes. J'ai des petits schémas pour vous les montrer. Alors, il y a par exemple, je ne sais pas si vous voyez ceci. Ça, c'est les transverses. Ils sont là. C'est cette partie-là, c'est vraiment le bas-ventre. Donc, quand je dis rentrer le nombril vers la colonne, normalement, c'est ceux-là que vous activez. C'est vraiment ceux qui permettent de maintenir en fait les organes. En fait. Donc, c'est vraiment le bas du ventre. Ensuite, on a des obliques. On a des obliques qui sont sur les côtés. On en a là. On en a là aussi. Tout ça, c'est des obliques. Donc, en fait, c'est des obliques parce que... Pardon. Parce que certains sont obliques dans ce sens-là, ils sont attachés, ils vont dans ce sens-là, du haut vers le bas, et d'autres sont à l'inverse, dans ce sens-là. Donc ça fait des obliques. Donc ça, c'est les muscles de la taille fine. Cool, body summer. Et puis on a les tablettes de chocolat. C'est ceux-là, c'est les grands droits. C'est les tablettes de chocolat. Ceux-là, ils ont pour mission de... Bon, ça permet de se flexer, mais ils ont aussi pour mission, donc c'est ceux-là, ils ont pour mission aussi de maintenir tous les organes à l'intérieur. En fait, toute la ceinture abdominale, elle a ce rôle-là, c'est de maintenir à l'intérieur. Et je vous en parle aussi donc, pour garder votre attention là-dessus, dans les différentes postures qu'on va faire, et aussi pour vous demander d'être vigilant quand vous pratiquez, parce que là, on est tous chez nous, on fait nos petits exercices chacun de notre côté. Et le problème, c'est que quand on contracte trop fort dans une mauvaise posture, ça a pour effet d'appuyer sur tout ce qui est à l'intérieur et voire de pousser sur les organes, ça pousse vers le bas. Ça, c'est pas terrible à la longue. Ça appuie sur le périnée, ça fait, voilà, c'est pas top. Vous aussi, messieurs, vous avez un périnée. Donc le périnée, c'est tout en bas, c'est comme une sorte de hamac en bas. Et donc en yoga, mais ça, c'est essayer d'y penser quand vous pratiquez, enfin quand vous faites une activité chez vous. Quand je vous dis d'étirer la colonne, c'est en fait pour créer de l'espace entre les hanches, les côtes, pour faire travailler en longueur sans comprimer ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut faire travailler tout ça, c'est hyper important, mais il faut le faire en extension du buste pour ne pas comprimer et pas pousser vers le bas. Voilà, c'était la minute anatomie. Donc on y va. Vous restez bien concentré sur ce qui se passe dans votre ventre. Ça va chauffer un peu, peut-être. Et c'est parti. Toujours brique, sangle à proximité, ça nous sera utile ce matin. Et on va s'allonger sur le dos. Comme d'habitude, on peut passer même sur le côté pour ne pas appuyer justement sur ces grands bras et appuyer sur tout ce qui est à l'intérieur. On vient déposer donc les pieds à plat sur le tapis. On peut pousser dans les talons pour décoller le bas du dos pour bien étaler le sacrum. Créer de l'espace. Étirez votre nuque. Vous pouvez placer vos mains derrière la tête pour aider la tête à se déposer un peu plus haut sur le tapis. Créer de l'espace dans la nuque. Ramener un peu le menton vers la poitrine. Les épaules vers le bas, vers le tapis. Pour ça, on peut étirer les bras le long du buste, les mains décollées du sol. Essayez d'amener vos mains vers le mur en face de vous pour faire descendre les épaules et ensuite déposer les mains dans le tapis, les paumes des mains tournées vers le plafond. Prenez le temps de déposer votre dos, le bas du dos. Observez les sensations. Mémorisez comment votre dos se place quand il est détendu. Et on va essayer de garder ça pour la suite. On ne va pas rester comme ça sur le sol trop longtemps.
Donc vous allez rouler sur le côté et vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Je vais juste rapprocher. Portable, mettre du temps. Et vous allez venir donc sur vos talons. Donc on a les pieds, les talons qui sont joints dans la mesure du possible. Et on vient s'asseoir sur les talons. Cette posture-là, elle est peut-être inconfortable. Parce que peut-être que vous avez les muscles des cuisses qui sont trop courts. Peut-être que vous avez le dessus du pied qui a du mal à se mettre en place. Alors je vais vous montrer, on va prendre le temps de regarder les différentes options. Option, j'ai un plaid avec moi. Ça me fait mal à ce niveau-là. Parce que quand je fais ça, c'est pas possible, j'ai le dessus du pied qui veut pas. Donc on vient faire un petit boudin. Et on vient placer le petit boudin à l'avant du pied. Ça fait un petit support. C'est peut-être plus agréable comme ça. Autre chose, donc je disais peut-être que c'est compliqué d'avoir les fesses sur les talons. Pareil, soit en plaid, soit des coussins, pourquoi pas. On vient placer les coussins derrière les genoux. Et là, on a trouvé un petit peu de hauteur. C'est peut-être plus confortable. Vous choisissez. C'était l'instant en préparation à votre posture préférée. Donc on a bien les fesses sur les talons. On étire la colonne. Donc, vraiment le bas du dos qui coule entre les talons. On décambre le bas du dos. Et on étire le sommet de la tête. Donc, vraiment créer de l'espace sur toute la longueur. On vient plier, donc on garde tout cet allongement à l'avant du buste, dans le dos jusqu'au sommet de la tête. On vient poser les mains sur le bout des doigts sur les tapis. Et en gardant le dos droit, on avance, on avance, on avance. Là, pour commencer, on va simplement venir déposer le ventre sur les cuisses, toujours en essayant de garder les fesses vers les talons. On va venir déposer le front. Alors, quand je dis le front, c'est cette partie-là, c'est en fait au début des cheveux. On vient déposer le front sur le tapis. On va mettre les bras vers l'arrière, les bras le long des cuisses, les paumes des mains tournées vers le plafond. Et on va laisser nos épaules tomber vers le bas. On va laisser vraiment tout le poids tomber vers le bas. Créer l'espace à l'arrière du dos. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Dans tout ce qui va suivre, même quand ce sera difficile, peut-être que ce sera difficile, peut-être pas. En tout cas, ne prenez pas la force dans les mâchoires, ni dans les épaules, ni dans les orteils d'ailleurs. La force à l'arrière. Donc vraiment, veillez à garder les épaules détendues, les mâchoires détendues. Et puis si vous le souhaitez, on peut laisser la tête rouler à gauche, à droite. Ça masse le front, ça masse le haut de la tête. Prenez le temps qu'il faut pour vous poser dans votre tapis. Laissez bien les épaules tomber vers le bas. Respirez tranquillement. Et puis on va étirer les bras vers l'avant. Donc les bras, les mains largeur des épaules, les paumes des mains plaquées sur le tapis, comme si c'était des petites ventouses, mais on essaie quand même d'étirer vers l'avant. Donc essayez de ramener le bout des doigts vers l'avant du tapis et sentez tout l'arrière de votre dos qui s'étire. Sentez peut-être qu'avec la respiration, on crée un peu plus d'espace. Essayez de garder vos épaules loin des oreilles. Donc pour ça, c'est l'intérieur des coudes vers le plafond. Je remonte ce truc-là. Donc les coudes, si on ne fait rien, ils font comme ça. On essaie de les tourner vers le haut. Donc on ne fait rien, vers le haut. Les coudes vers le haut. On crée de l'espace dans les épaules aussi. On respire. On crée vraiment de l'espace tout autour des omoplates, milieu du dos. Et puis on va venir se redresser. On va venir en 4 pattes. En 4 pattes, on a les genoux largeur des hanches, les genoux sous les hanches. On a les mains largeur des épaules, les poignets sous les épaules. On a les doigts qui s'étalent bien dans le tapis. Et on imagine qu'on a deux lignes parallèles qui passent sur le tapis avec des doigts qui viennent de chaque côté. Et de là, on essaie de laisser le bas du dos s'étirer vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. On repousse fermement le tapis avec les deux mains. Donc on a les bras qui sont actifs. On n'est pas en train de roupiller sur notre 4 pattes. On est vraiment en train de repousser fermement le tapis avec les deux mains. Et puis on va venir étirer
l'arrière, enfin crocheter les orteils du pied droit sur le tapis et pousser le talon loin vers l'arrière. Donc là, il n'y a rien à bouger, c'est-à-dire qu'on a juste fait bouger la jambe, mais tout le reste du corps n'a pas bougé. On repousse toujours fermement le tapis avec les deux mains, le même poids sur les deux mains. On regarde un point à l'avant du tapis et on étire l'arrière de la jambe droite. Ramenez bien la rotule contre le genou pour bien activer toute votre jambe droite. Le talon loin vers l'arrière. On respire. On décontracte les mâchoires, les épaules loin des oreilles. Et puis on va venir décoller le talon. Donc on repousse le mur derrière nous avec le talon. On a le pied flex. On a les orteils qui vont vers le bas du tapis. Et puis, magie du dimanche matin, on va peut-être décoller le bras gauche, sans laisser rien du tout s'effondrer. Donc là, ça fait peut-être travailler un peu plus le bras droit. Repoussez fermement le tapis avec le bras droit. Respirez. Ouf. On repousse vraiment une grande ligne qui part du talon droit jusqu'au bout des doigts de la main gauche. On regarde toujours l'avant du tapis. On respire. Rien ne s'effondre. Ah, bonjour, c'est dimanche matin. On repose sa main gauche. On repose le genou droit et on crochette les orteils du pied gauche. On pousse le talon gauche loin vers l'arrière. On a toujours nos deux mains qui sont actives, nos bras qui sont actifs, qui repoussent fermement le sol. Talon loin vers l'arrière. La jambe gauche qui est très étirée. Toute la jambe active. On réveille la jambe gauche. Et puis on décolle les orteils au-dessus du sol. On essaie de garder le poids sur les deux mains. On peut rentrer un peu le nombril vers la colonne. Et puis toujours, on envoie le sacrum vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant, et peut-être qu'on décolle le bras droit. Une longue ligne qui part du talon gauche jusqu'au bout des doigts de la main droite. Les épaules loin des oreilles, ou plutôt les oreilles loin des épaules. Voyez, respirez, ouf, ça va. On redépose la main droite, genou gauche, les fesses sur les talons. Prenez la posture de l'enfant qui vous convient, donc soit les mains étirées vers l'avant si vous sentez que votre dos a besoin de s'étirer, soit le long des cuisses, en relâchant bien les épaules. Et on respire. Sentez ce qui se passe dans les épaules, dans les bras. Et puis c'est parti. On étire les bras loin vers l'avant. Et cette fois-ci, on va venir en planche. Donc en planche, on crochette les orteils sur le tapis. Et on vient envoyer donc, les talons loin vers l'arrière. Pourquoi je vous dis les talons loin vers l'arrière? Parce que faites le test, envoyez le poids vers l'avant, des orteils ou vers l'arrière. Ça ne fait pas pareil pour les bras. Donc vos bras repoussent toujours fermement le tapis. Option, genoux sur le tapis. C'est possible aussi. Choisissez ce qui vous fait du bien. Si vous êtes avec les genoux sur le tapis, rien n'empêche de continuer à avoir les bras très actifs. Vous regardez un point à l'avant du tapis. Vous avez vos mains qui s'étalent bien dans le sol. Donc choisissez votre option. Et on respire. Et on sourit. Et puis selon votre option, soit genou décollé, soit genou au sol, on rapproche. Genou droit, coude droit. On respire. Talon droit, loin vers l'arrière. Ouf. Genou droit, coude gauche. Les épaules n'ont pas bougé. Rien ne bouge sauf votre jambe droite. On respire. Talon droit vers l'arrière. Ah. On recommence. Genou droit, coude droit. Ouf. Talon droit loin vers l'arrière. Genou droit, coude gauche. Talon droit loin vers l'arrière. Ça va toujours. Les genoux au sol pour tout le monde. Posture de l'enfant. On prend des grandes inspirations, des grandes expirations. On peut relâcher les épaules. Ah, ouf. On respire. Et on repart. Les bras loin vers l'avant. On étire le dos. On vient dans notre planche. Donc l'option que vous avez choisie, celle qui vous va bien. Si vous êtes en planche, donc vraiment talon loin vers l'arrière. Et le bas du dos qui s'envole un petit peu vers les talons. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça. On n'est pas ni comme ça, ni comme ça. On est
dos droit. Et le haut du dos, vous le voyez peut-être, le haut du dos qui est légèrement arrondi parce qu'on repousse le sol. C'est parti. Genou gauche, coude gauche. Ah, ouf. Talon gauche, long vers l'arrière. Genou gauche, coude droit. Ouf. N'oubliez pas vos abdos, regardez ce qui se passe. Talon vers l'arrière. Genou gauche, coude gauche. Ouf. Talon gauche, long vers l'arrière. Coude droit. Allez, c'est sympa. On redépose. Genou. Ah. Posture de l'enfant. Les bras le long des cuisses. Prenez votre petit moment à vous pour souffler. Excusez-moi, des allergies. On respire. On revient en planche. Et une belle planche. Toujours les bras dynamiques. Si ça commence à chauffer, il y a toujours l'option genou au sol. On respire. Ouf. On décolle le pied gauche. On amène genou gauche vers coude droit. Cette fois-ci, on tend la jambe. On a pu décoller, peut-être ou pas. Talon droit sur le sol. Et on décolle. On peut garder le pied gauche sur le sol ou décoller. Et on essaie de baisser la hanche droite. On respire. Ouf. Et puis, on revient en centre. Planche. Posture de l'enfant. Je ne vous l'ai pas indiqué. Mais il y a aussi la possibilité, si les poignets sont sensibles, de faire une planche sur les avant-bras. On respire. Et puis on repart. On étire les bras vers l'avant. Planche. Votre planche à vous, celle qui va bien, avec peut-être les genoux au tapis, ou avec les avant-bras au sol, vous choisissez. Même chose. On décolle, genou droit vers coude gauche. On laisse le talon gauche tomber sur le tapis. On ouvre sur le côté. Peut-être la jambe droite. Décoller du tapis. Ou pas. On essaie de baisser la hanche gauche. On ouvre l'avant du buste. On respire. Ouf. On revient au centre. Planche. Posture de l'enfant. Ah. J'espère que ça va toujours. On va étirer les bras vers l'avant. Et non promis, cette fois-ci, on ne vient pas en planche. On va venir crocheter les orteils à l'arrière. Pousser dans les mains pour envoyer les fesses vers l'arrière, décoller les genoux. Le dos s'étire, l'intérieur des coudes vers le plafond. Et on va essayer de tendre une jambe après l'autre. Pour notre premier chien tête en bas. Donc on a les mains, largeur des épaules, l'intérieur des coudes vers le plafond. Et on essaie de tendre une jambe après l'autre. On a les pieds largeur des hanches, le bord extérieur des pieds parallèles entre eux, et on essaie d'envoyer le bassin vers le haut et vers l'arrière. Si ce n'est pas possible ce matin, on peut plier les genoux. Je préfère vous plier les genoux en ayant le dos droit que d'être un peu tout dos rond, tout dos. Le but là, c'est vraiment d'étirer le dos. Donc si votre dos est étiré avec les genoux pliés, vous pliez les genoux. Si vous avez les jambes tendues, on essaie de rapprocher les talons du sol. Et on respire. On respire, on relâche bien la tête, on regarde entre les pieds. La tête est complètement détendue, vous pouvez faire des petits mouvements. C'est la détente totale. On respire. Pouce dans les mains. On envoie le bassin très loin vers le haut, vers l'arrière. Et puis revenez. Posture de l'enfant. On respire. On respire. Peut-être que les bras commencent un peu à se réveiller. Tant mieux. Respirez bien, relâchez bien les mâchoires. Et à nouveau, on va tendre les bras vers l'avant.
Donc vraiment le bout des doigts qui s'étire vers l'avant, on crée de l'espace dans tout le buste. Et puis on va venir, alors il y aura plusieurs options. Vous allez avoir l'option planche. Une jolie planche. Avec les talons vers l'arrière, une belle ligne. Vous allez avoir l'option genoux pliés, des avant-bras sur le tapis. Donc là on a vraiment, je suis même face à vous, on a vraiment un alignement poignet, coude, épaule. L'avant-bras sur le tapis. Et une dernière option, qui est la posture du dauphin. Je sais que si on s'est déjà rencontrés, vous adorez. Donc la posture du dauphin. Donc pour tout le monde, on a les épaules loin des épaules. On ne l'oublie pas. Posture du dauphin, c'est un chien tête en bas, mais avec les avant-bras sur le tapis. Donc là, ça sollicite un peu plus l'arrière des jambes. Donc si vous êtes dans cette posture-là, on essaie de rapprocher les pieds, les coudes. On relâche la tête. Donc où vous soyez, vous tenez bon. Vous respirez. Vous détendez vos mâchoires. Les oreilles loin des épaules. Et vous regardez ce qui se passe au niveau des abdos. C'est pas mal de détourner l'attention quand ça devient un petit peu difficile. Quelle que soit votre option, vous allez soulever la jambe droite. Cool. Jambe droite tendue. Les deux hanches parallèles au sol. Si vous êtes en posture du dauphin, vous pouvez monter sur le bout des pieds, des orteils du pied gauche. Attention, repousse, quelle que soit votre option, repousse fermement le tapis avec les mains ou avec les avant-bras. De là, on va venir rapprocher. Alors si vous êtes en dauphin comme moi, vous avez la possibilité d'étirer votre main droite sur le côté. Pour tout le monde, on essaie de rapprocher le genou droit du coude droit. Cool. On renvoie la jambe vers l'arrière. Et puis peut-être pied droit sur le côté. Cool, ça fait travailler les hanches. On remonte et on dépose délicatement les deux jambes. À ce niveau-là, je vous propose une petite posture de l'enfant. Relâchez bien vos épaules. Là, on fait beaucoup travailler les épaules. Alors vos épaules, elles iront bien si vous vraiment vous gardez cet espace entre les oreilles et les épaules, les congres. On respire. Ça commence peut-être à chauffer, c'est normal. On est en train de réveiller le guerrier qui sommeille en vous. Peut-être. Et puis on repart. On étire les bras vers l'avant. Les épaules dans les oreilles, les coudes vers le plafond. Vous reprenez votre option. Je rappelle les options. Planche. Genoux décollés, talons vers l'arrière. Planche avec les genoux au sol. Planche avec les coudes sur le tapis. Donc là, il faut vraiment avoir le bassin assez bas. Et vraiment repousser dans les coudes et les avant-bras. Ou option dauphin. Cool. Bonjour dauphin. Si vous êtes en dauphin, on repousse dans les coudes, dans les avant-bras. Et on envoie les fesses vers le plafond. On essaie d'avoir le dos droit. Pour tout le monde, on décolle la jambe gauche. Ça peut être pas très haut au-dessus du sol, hein. Il n'y a aucune obligation. Ce qui compte, c'est que vous ne pinciez pas le bas du dos. Si vous êtes en dauphin, quelle que soit votre option, les hanches bien parallèles au sol. Si vous êtes en dauphin, jouez avec vos orteils du pied droit. On respire pour tout le monde. Genou gauche, coude gauche. Pied vers le haut. Les orteils du pied gauche sur le côté gauche. On remonte. Et puis on redescend. Ouf. Et une posture de l'enfant. Bien mérité. Relâchez bien les épaules. Observez ce qui se passe dans le dos, dans les épaules, dans les bras, dans les poignets, dans les mains. On respire. On respire. Si vous sentez que ça chauffe un petit peu, rien ne vous empêche d'expirer par la bouche avec un grand ça fait du bien. On relâche bien les épaules, on souffle.
Vous le pensez bien? On va pas s'arrêter en si gauchement. On va étirer les bras vers l'avant. On étire, on étire, on étire. On va se redresser. Et là, vous me voyez venir, vous dites, ah, qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Alors, première option, vous considérez que pour ce matin, vos bras ont déjà pas mal travaillé. Vous amenez juste votre pied droit à l'avant entre vos deux mains. Si vous vous dites, oh, moi je me mets encore sous le pied, vous venez en chien tête en bas. Votre chien tête en bas, vous levez la jambe droite et vous amenez votre pied droit à l'avant entre les deux jambes. Pour tout le monde, genou droit au-dessus de la cheville droite. On va déposer le genou gauche dans le tapis. On laisse le bassin tomber vers le bas, on réveille le psoas à gauche. Celui qu'on a vu la semaine dernière. Les épaules étendues, la nuque longue. Et de là, on va venir redresser. On repousse le genou droit avec les deux mains. On a les deux hanches face au mur devant. Et puis de là, on va venir dans une petite torsion. Votre petite torsion, elle va être la suivante. On va étirer le bras droit le long de l'oreille droite. On va venir tourner sur le côté droit, donc nombril vers la cuisse droite. On peut s'aider du poignet gauche à l'extérieur du genou droit. Donc à l'inspiration, on s'étire vers le haut, nombril vers la cuisse droite. On expire en torsion. On inspire, on étire vers le haut. Sur l'expiration, peut-être les côtes sur le côté droit. On inspire, on étire. Peut-être les épaules vers le côté droit. Ouf. Et c'est pas fini. On inspire. Et sur l'expiration, peut-être le bras vers l'avant. Donc on a le bras droit qui est au-dessus de la jambe gauche, en tout cas parallèle à la jambe gauche. Les deux épaules basses et le regard vers le bout des doigts de la main droite. On inspire. On expire. Et puis on essaie de repousser un an le pied droit. La jambe droite, elle est active. Là, vous devez sentir qu'il se passe des trucs dans la cuisse droite. Et puis tout doucement, on expire. On revient face, les deux épaules face, les nombrils face. On pose le bout des doigts dans le tapis. Première option, ce matin, c'est bon, on a déjà fait pas mal de trucs. Vous faites glisser votre pied droit à l'arrière et vous amenez votre pied gauche à l'avant. Deuxième option. Option, c'est dimanche matin, je suis en forme. On crochette les orteils du pied gauche à l'arrière. On repousse dans le pied droit. On remonte en chien à trois pattes. On dépose le pied droit. On replace notre chien tête en bas. On envoie le pied gauche vers le haut. Et on place le pied gauche entre les deux mains. Pour tout le monde, genou droit au sol. Dessus du pied à plat. On essaie d'avoir genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Les deux hanches passent à l'avant du tapis. On étire ici, donc le psoas ici. On respire, toujours. On laisse le bassin tomber vers le bas. On laisse le bas du dos se décambrer. Les épaules longues des oreilles. On redresse, on repousse avec les deux mains le genou gauche. On se redresse, les épaules vers le bas, vers l'arrière. Donc là, je vous disais, on pousse le pied gauche. Si vous voulez, toute la jambe, elle est hyper active. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de s'effondrer vers l'avant. On est vraiment actif sur la jambe gauche. On redresse, on crée vraiment de l'espace à l'avant, sans pincer le bas du dos, donc on envoie le sacrum aussi vers le bas. On respire. Et puis cette fois-ci, bras gauche, le long de l'oreille gauche. À l'inspiration, on étire vers le haut. À l'expiration, nombril vers cuisse gauche. Peut-être qu'on vient faire un petit levier avec le poignet droit à l'extérieur du genou gauche. On inspire, on étire vers le haut. À l'expiration, on tourne les côtes vers la gauche. On inspire, on étire toute la colonne. Expiration, les épaules à gauche. On inspire vers le haut. On expire, peut-être le bras gauche vers l'arrière et le regard vers le bout des doigts de la main gauche. Une belle torsion qui sort toute la colonne, tout l'avant du buste. On ouvre bien l'épaule gauche. On respire. Et puis on revient. Les deux mains
De chaque côté du pied gauche. Si vous considérez que pour ce matin, vous avez bien bossé, vous venez en posture de l'enfant. Sinon, crochette les orteils du pied droit, nous posons les mains. Talon gauche vers le haut, on vient en planche. Allez, on va redéposer au pied. On plie les coudes le long des côtes, on descend, en posant les mains, chien tête en haut. On plie les mains, en posant les mains, chien tête en bas. Et tous, on va se retrouver à l'avant du tapis. Donc si vous étiez sur le sol, vous remontez en déroulant tranquillement votre colonne. Si vous êtes en chien tête en bas, vous avancez à l'avant du tapis. On peut tous prendre un petit moment pour venir déposer le ventre sur les cuisses, genoux pliés. Un petit hamac pour les mains dans les coudes, comme ça. Et puis on laisse la tête tourner vers le bas. On laisse les coudes nous emmener vers le bas. On relâche, on n'hésite pas à balancer. Tranquillement, on relâche les tensions. On relâche bien la tête. On redépose les mains sur le tapis. Et cette fois-ci, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, pour se retrouver tout droit, en posture de la montagne. On va faire un Tadasana avec les pieds largeur des hanches. Vous connaissez maintenant super bien le truc. Donc pour vous assurer que vous êtes bien en équilibre sur la boule du gros orteil, la boule du petit orteil et le talon, on peut soulever les orteils. Trouvez votre équilibre. Respirez. Une fois que vous avez bien trouvé votre équilibre, déposez les orteils dans le tapis, bien étirés, deux pieds en éventail. On plaque les rotules contre les genoux. Donc ça active les quadriceps. On tourne les cuisses vers l'extérieur. On va créer de l'espace dans le bas du dos. Là, on a des fondations qui sont hyper solides pour étirer jusqu'au sommet de la tête. Les épaules vers le bas, vers l'arrière. On peut essayer d'envoyer le bout des doigts vers le sol. Vous repoussez le sol avec vos talons, avec vos pieds. Vous essayez de toucher le plafond avec le sommet de la tête et le sol avec le bout des doigts. Et vous pouvez fermer les yeux pour ressentir. Les yeux fermés. Je reviens de là. Donc on a notre colonne qui est bien étirée. On va garder ça. On va garder ça pour la suite. Pour la suite, vous allez avoir besoin peut-être d'une brique, pas trop loin de vous. On va commencer à droite. Alors une brique, pas trop loin sur la droite. On va venir prendre un écart avec les jambes assez grand. Quand je vous dis assez grand, c'est si vous avez les bras étirés sur les côtés, vous avez à peu près les chevilles sous les mains. Donc ça fait un bel écart. On essaie d'avoir le bord externe des pieds parallèle au bord du tapis. Vous avez un peu l'impression d'avoir les pieds en dedans, mais ce n'est pas le cas. On repousse dans les deux pieds, dans le bord externe des pieds, les mains sur les hanches. On pense à enrouler le bas du dos, à étirer l'avant du buste, les épaules vers le bas, vers l'arrière. On peut essayer de rapprocher un peu les coudes vers l'arrière, pour s'assurer que tout l'avant du buste s'ouvre, que la poitrine aussi. On respire. On va venir dans la posture du triangle, Trikonasana. Pour ça, vous allez ouvrir votre pied droit à 90 degrés. Vous avez le talon droit qui est à peu près au milieu du pied gauche. Là, vous avez la hanche droite qui a envie de partir sur le côté droit. On résiste, on la ramène parallèle au bord du tapis. On repousse dans la boule du gros orteil et le talon pour ne pas laisser l'intérieur du pied s'effondrer. Et si vous avez une petite douleur dans le genou, vous pliez un petit peu le genou droit. On a les deux jambes qui sont vraiment actives. Le poids qui est parti dans les deux pieds. Et on essaie de tourner l'intérieur des cuisses vers l'extérieur. C'est comme si quelqu'un nous tirait l'intérieur de la cuisse gauche vers le haut, l'intérieur de la cuisse droite vers le haut. Attention les hanches bien parallèles au tapis. On va venir étirer les bras sur les côtés. Alors pour la suite, soit vous essayez de tout faire en gardant les bras parallèles au sol, soit si à un moment donné vous sentez que ça chauffe un peu dans les épaules, vous revenez les mains à la taille, vous adaptez. Si vous avez envie de faire travailler vos épaules ce matin, vous gardez les bras parallèles au sol,
en ayant les épaules, on n'est pas comme ça, il y a les épaules basses, les épaules et les oreilles qui s'éloignent les unes des autres, la colonne qui s'étire toujours, le bas du dos qui ne se cambre pas. Et là, on va venir envoyer la hanche gauche sur le côté gauche. Donc là, clairement, on déhanche. Si on était en train d'attendre le bus, on serait comme ça. Donc là, c'est pareil, mais en version moins confortable, on va dire. Donc la hanche sur le côté. Donc là, on a vraiment la hanche gauche qui part sur le côté. Elle a envie de se refermer, cette hanche gauche. On résiste. On a vraiment envie qu'elle reste tournée vers le haut, les deux hanches parallèles au bord du tapis. On a les bras qui sont toujours très actifs, jusqu'au bout des doigts. En déhanchant, le but, c'est d'essayer d'étirer les deux côtés du buste, et notamment ce côté droit. On va d'abord venir étirer le côté droit du buste, et puis on va essayer d'amener la main droite un petit peu plus loin sur le côté. Attention la hanche, toujours vers le haut. Les épaules basses. Et là, on fait travailler les obliques. Là, vous devez bien sentir ici. Vous aurez peut-être des courbatures dans les hanches demain, parce que ces fameux obliques, ils viennent s'attacher au niveau des hanches. On a toujours les cuisses qui tournent vers le haut, et là vous dites, ah, c'est insupportable. Je sais. Vous allez pouvoir poser votre main droite, soit sur la cuisse droite, soit sur le mollet droit. Vous choisissez. Ce qui compte, c'est que vous ayez toujours les deux côtés du buste bien étirés, toujours la hanche gauche tournée vers le haut, et peut-être le bras gauche vers le haut. C'est le triangle, Trikonasana. Donc là, c'est un super étirement de tout le côté gauche. Attention, on n'est pas en train de s'effondrer à droite. Donc vraiment, on essaie aussi d'étirer. On a les deux bords du buste qui sont parallèles entre eux. On étire le bras. Et peut-être, si on le souhaite, on peut venir rapprocher le bras gauche de l'oreille gauche. On essaie de créer une longue ligne qui part du bord externe du pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Attention, la main, elle est soit sur la cuisse, soit sur le tibia, soit sur la cheville, mais pas sur le genou. Donc vous choisissez votre option. On essaie d'ouvrir tout le côté gauche. Vous sentez peut-être ça fait comme des petits picotements. C'est parce que tout ça, ça s'étire. On peut regarder vers le haut. Si vous sentez en forme, genre super forme ce matin, vous pouvez, donc on a toujours les deux bords du buste qui sont bien étirés. Vous pouvez soulever votre main droite. Bonjour les obliques. On étire, on étire. Ouf, les épaules basses. On respire. On a toujours la possibilité d'avoir la main sur la cuisse, sur le mollet, sur la cheville, sur le sol. Vous choisissez. Et puis de là, on va venir faire un grand angle. Donc, un peu de repos pour votre épaule gauche. La main gauche sur la hanche gauche. C'est là qu'intervient votre brique. Puisque votre brique est devant le pied droit, vous allez plier votre genou droit pour amener votre genou au-dessus de la cheville droite. C'est là qu'intervient votre brique. Votre pied gauche n'a pas bougé. Vous repoussez toujours fermement dans le bord externe du pied gauche. Et vous venez faire un petit support avec votre brique, avec votre livre, avec ce que vous avez. Votre coude droit vous aide à ouvrir votre genou droit. Le genou droit, si vous faites rien, il a envie de... Je vais vous le faire de côté. Votre genou droit, si vous faites rien, il a envie de partir comme ça à l'intérieur. Votre coude, il est là pour l'aider à s'étirer. Et là, on essaie d'ouvrir le buste, c'est-à-dire qu'on essaie d'ouvrir l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. De côté. On résiste. On ouvre bien l'épaule gauche. On a peut-être le bras gauche vers le haut ou le long de l'oreille pour créer une longue diagonale. On essaie de laisser le bassin tomber vers le bas. On a toujours notre hanche gauche qui est tirée vers le haut. Si vous êtes à l'aise, vous avez plusieurs hauteurs de briques. Vous avez une hauteur intermédiaire, une petite hauteur. On va voir sans les mains. Sans les mains. Vous choisissez votre option. Vous vous étirez, vous repoussez vraiment dans votre pied gauche. Vous respirez, pas de tension dans les mâchoires. Et puis de là, ce n'est pas terminé. Vous allez poser votre main gauche sur la hanche gauche. Vous allez prendre votre brique. Je vais me remettre un petit peu, sinon je vais être dans le canapé. Votre brique, vous allez l'avancer à l'avant du pied droit. Votre épaule gauche est toujours très ouverte, comme si on avait les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Vous allez rapprocher votre pied gauche
votre genou droit est plié, les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, comme si on pouvait créer une longue ligne. Vous allez avancer un tout petit peu votre brique et vous allez, magie du dimanche matin, peut-être décoller votre jambe gauche, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Utilisez votre calme. Petit équilibre, peut-être pas très agréable, j'en conviens. Ouvrez les deux épaules, les deux hanches. On va rester la main sur la hanche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre le bras vers le haut. Ce n'est pas une obligation. Et ça, c'est la posture de la demi-lune. Ardha Chandrasana. Et là, on fait à nouveau travailler les obliques. Bonjour, les obliques. Et puis délicatement, avec grâce, vous allez déposer votre pied, voilà, sans casser la figure, pied gauche à l'arrière. On va replacer notre ongle sur le côté, bras sur le côté. On va venir redresser le buste. Tiens, ce serait pas un guerrier 2. On va repousser dans la jambe droite. Refermer le pied droit. Et là, vous dites, non mais c'est interminable. Une petite pause vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux. Vous laissez vraiment relâcher le haut du dos. Vous relâchez les épaules. Vous laissez le poids de la tête vous emmener vers le bas. Vous respirez. Vous respirez. La posture de l'enfant est toujours possible, si vous sentez que ça chauffe trop. Et puis quand vous vous sentez prêt, vous pouvez redresser dos droit et on se retrouve. La brique, côté gauche. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a deux côtés. La bonne nouvelle, c'est qu'ensuite, c'est fini. Votre brique, côté gauche. On a, comme tout à l'heure, un bel écart, comme si on avait les poignets sous les chevilles. Si vous êtes en forme, gardez les bras bien étirés pendant tout le placement. On a les mains à la taille, les épaules basses, donc on n'est pas comme ça, on crée de l'espace, comme si on repoussait l'air avec les mains. Vous imaginez que vous avez des gros nuages d'air et que vous essayez de repousser ce qu'il y a sous vos mains pour créer de l'espace. On respire, le bas du dos se décambre, vraiment, on enroule le sacrum vers le bas, on étire toute la colonne, on respire. Et de là, on vient ouvrir le pied gauche à 90 degrés. Notre hanche gauche, on va vite partir sur le côté gauche. On résiste. Là, les deux hanches parallèles au bord du tapis. On respire. Pas de tension dans les mâchoires ni dans les orteils. La force, elle est là et elle est dans le poids que vous mettez dans vos pieds pour repousser le sol. On respire. Si vous avez une petite douleur dans le genou, vous pouvez légèrement plier le genou gauche. Pareil, on imagine que quelqu'un lui tire l'intérieur des cuisses vers le haut, vers l'arrière. On résiste dans nos hanches parallèles au tapis. Le bas du dos qui se décambre. On respire. Et on vient déhancher à droite cette fois-ci. Donc là, vraiment, ça réveille des choses à l'intérieur de la cuisse. C'est normal. On déhanche bien et on essaie de garder la hanche gauche ouverte vers le haut. On déhanche. On crée de l'espace à gauche. On crée de l'espace à droite. Et on essaie d'aller toucher quelque chose très loin sur la gauche, en gardant toujours les deux bords du buste parallèles entre eux, étirés. On respire, et puis peut-être la main gauche sur la cuisse gauche, sur le tibia gauche, sur la cheville, sur le sol. Choisissez vraiment là où vous êtes bien. Ouvrez toujours votre hanche gauche et venez étirer les deux bords du buste. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'essaie de garder mes deux bords du buste parallèles entre eux. Bras vers le haut. On essaie de créer une belle ligne où vous soyez entre les épaules et les mains. On peut regarder le bout des doigts de la main gauche. On essaie d'aligner les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Vous choisissez la hauteur qui vous convient, celle qui vous permet d'étirer les deux côtés du buste. Peut-être qu'on peut ramener le bras gauche, droit, le long de l'oreille droite. Et vraiment, on essaie d'attraper quelque chose loin dans le coin à gauche. Les épaules basses. Sentez peut-être l'étirement qui se passe au niveau des hanches dans tout côté. On respire. On est bien.
Et puis, parce qu'on l'a fait de l'autre côté, donc pas de jalon, peut-être qu'on essaie de redresser. Ça travaille fort là, des deux côtés. Là, le ventre aussi, ça travaille. Les épaules basses, avec le sourire. On respire. On respire. On respire. Et puis on redépose. On réajuste. On peut, si vous le souhaitez, si vous sentez que votre bras commence un peu à fatiguer, que ça se reporte dans l'épaule, on peut mettre la main à la taille. Donc toujours cette hanche droite qui s'ouvre vers le haut. La brique devant le pied gauche. On vient plier le genou gauche. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On a notre hanche qui a eu envie un peu de se refermer. On résiste. On repousse toujours fermement dans le bord externe du pied droit. On essaie d'abaisser le bassin. On appuie sur la brique. On n'est pas obligé d'avoir tout le poids sur la brique. On peut aussi alléger un petit peu. Le bras vers le haut. Toujours notre coude gauche qui essaie de résister, de créer une résistance. Pas que le genou gauche se referme. Le bras vers le haut, les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Peut-être le bras gauche, droit, le long de l'oreille droite, pour créer une belle diagonale. Donc là, on repousse fermement dans le bord externe du pied droit. Plus vous mettrez du poids sur votre pied droit, et moins vous aurez de poids sur le pied gauche, et peut-être plus ce sera plus agréable. On est là. Peut-être qu'on peut choisir une hauteur moins élevée. C'est vous qui voyez. Faites la petite hauteur, peut-être sans les mains. Et on respire, on respire. On ne s'effondre pas complètement sur notre cuisse gauche. On repousse dans le talon gauche. Et puis là, on a peut-être la main sur la hanche. On va mettre la brique devant le pied gauche. On rapproche le pied droit. On a le genou gauche qui est plié. On ouvre bien notre hanche droite. On vient faire un petit support. Et on décolle. Alors, c'est peut-être que ça décolle pas beaucoup ce matin, c'est pas grave. On décolle de ce qu'on peut, avec le genou gauche tendu ou pas. On essaie de ramener, donc le pied droit est flex. On essaie de ramener les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, pour notre demi-lune, qui est une posture comme ça dans l'ensemble. Mais pour ce matin, ce sera très bien. Essayez bien d'étirer tout le buste. Sentez l'espace qui se crée dans tout l'avant du buste, à l'arrière du dos. Respirez. Respirez et avec délicatesse, un grand pas vers l'arrière. Je me réajuste pour revenir dans notre grande fente sur le côté. On est bien, on redresse. Guerrier 2. On repose en jambe droite. On replie les pieds. Et on va venir vers l'avant pour rapprocher les pieds l'un de l'autre. Alors, on va avoir les pieds un peu plus larges que les hanches. Les orteils ouverts sur les côtés. Et on va laisser le bassin tomber vers le bas. Utilisez vos coudes pour ouvrir les genoux, créer de l'espace, donc les épaules loin des oreilles. Laissez vraiment le bassin tomber vers le bas. Et peut-être qu'on vient les mains en prière devant le cœur. Si c'est pas possible, pour des raisons de jeûne ou je ne sais pas, tant pis pour vous, ce sera la posture un peu plus dynamique, la posture de la déesse. Vous voyez messieurs, même vous, c'est possible. Vous choisissez votre option, et puis on va essayer. Alors, si vous êtes en squat, donc ça c'est le squat hindou, la posture de la guirlande, Malasana. Si vous êtes en squat hindou, essayez de fermer les yeux, faire retomber la pression. Prenez un petit temps pour vous. Et puis si vous sentez que vous en avez un petit peu marre, bah, c'est pas grave, vous pouvez poser vos fesses sur le tapis. Peut-être les pieds joints. On va tous se retrouver comme ça en tailleur. Donc en tailleur, avant ça, vous pensez bien à tirer la chair des fesses vers l'arrière pour vraiment venir en appui sur les ischions, les os des fesses. On peut attraper les chevilles, on peut attraper les orteils. Ce qui compte, c'est que vous ayez dos droit et les épaules vers le bas, vers l'arrière. Détendez vos hanches, laissez le poids des hanches tomber vers le bas
laissez vos genoux tomber de chaque côté. Si ça, c'est pas confortable, parce que ça veut pas, on met des petites cales. Si ça permet de relâcher les hanches, les genoux. On ferme les yeux, on prend un tout petit instant pour... Et puis encore un dernier petit truc pour étirer le côté et pour étirer aussi les hanches. Pour ça, vous allez rapprocher votre talon droit du pubis et ouvrir votre jambe droite sur le côté. Là, vous dites « Ah, mais quelle horreur !» Pas de panique, vous avez des options. Vous avez des cales. Si ça, c'est pas possible pour vous, en tout cas, si c'est pas possible avec le dos droit, pas de panique. On place une cale sous les fesses. Déjà, on gagne un petit peu de hauteur, c'est peut-être mieux. Si la jambe gauche n'arrive vraiment pas à se tendre, bah une deuxième cale, et puis ce sera parfait. Donc vous créez l'installation qui vous convient, tout ce qui est nécessaire pour ajuster. On relâche bien les hanches vers le bas, donc on a tiré la chair des fesses vers l'arrière. Soit on a la jambe tendue, soit sur une cale légèrement pliée. On a le pied gauche flex, les orteils vernis. On essaie vraiment d'ancrer le bassin dans le tapis. On relâche bien le genou vers le bas. On peut mettre les mains en coupole comme sur des petites balles de tennis ou des muffins, les épaules vers le bas, vers l'arrière. On redresse tout l'avant du buste, tout le dos, la nuque. Et de là, on va venir s'étirer sur le côté gauche, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on fasse ça. Parce que là, c'est tout écrabouillé, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc pour être sûr qu'on a les deux côtés bien étirés, on va venir étirer le bras droit le long de l'oreille droite. Et puis pour être sûr qu'on ne va pas faire ça, si on voulait toucher le pied avec le coude avec la main, on va tourner la main vers l'extérieur. Et de là, on va étirer vers le haut pour étirer la colonne. Et on va venir donc, étirer aussi le côté droit. Et c'est ce côté droit qu'on va essayer de venir rapprocher de la cuisse, pardon, ce côté gauche, on va essayer de rapprocher de la cuisse gauche. Et puis on a toujours ce bras droit qui nous aide à nous étirer. Et comme tout à l'heure dans la posture du triangle, on essaie avant tout d'allonger les deux côtés du buste. On voit jusqu'où on peut aller, sans tension dans les épaules, sans tension dans les mâchoires. Si ça se trouve, vous êtes là, et c'est peut-être déjà suffisant. Ce qui compte, c'est que vous ayez le dos bien droit et les deux côtés bien étirés. Si vous vous sentez à l'aise, bah allez-y. Mais par contre, ne laissez pas le côté gauche s'effondrer. Et vraiment, on cherche à étirer le bras. Je ne vous l'ai pas mis comme ça parce que le risque, c'est de faire ça. Et là, on s'effondre un petit peu. Puis avec la main sur le côté, on cherche vraiment à étirer. Essayez de garder les deux fesses dans le sol. Si vous sentez que vous avez la fesse droite qui décolle, c'est peut-être qu'il faut remonter un petit peu. Donc vraiment, vous étirez, vous sentez ce qui se passe dans votre hanche droite, votre côté droit, les côtes, et peut-être jusque dans l'aisselle droite. Vous respirez. Et là, on va commencer un peu à laisser tout retomber dans le tapis. Gardez vraiment la hauteur qui vous convient, qui vous permet d'être dans l'étirement, sans vous faire mal. Et puis de là, on va faire pivoter les épaules. Donc c'est une torsion. Donc on a le nombril, les côtes, les épaules qui vont se tourner vers la jambe gauche. On peut garder le bras droit le long de l'oreille droite, si ça aide. Et puis de là, peut-être qu'on va venir pencher un petit peu vers la cuisse gauche, mais cette fois-ci, c'est pas la main qui essaie de toucher le pied, c'est le ventre qui essaie de se rapprocher de la cuisse. Donc on a le bras vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, rien ne vous empêche d'attraper le bord externe du pied gauche. Moi, je suis en train de me voir, je suis un peu rabougrie, donc j'essaie de redresser. On respire, dos droit. C'est une torsion à nouveau. On respire. Et puis, avec délicatesse, on remonte. On change de jambe. Alors, si vous avez la jambe qui est un peu... vous utilisez votre main gauche pour aider. On aide la jambe gauche à revenir. Donc, le talon gauche près du pubis. Et jambe droite qui s'ouvre sur l'autre côté. On a le pied droit flex. On tire la chair des fesses vers l'arrière. Vous utilisez tous les supports nécessaires, donc peut-être sous les fesses.
Ce qui compte vraiment, c'est que vous gardiez bien les fesses, le poids des fesses sur le sol, de manière identique des deux côtés. Peut-être une cale sous le genou droit. Et on essaie de rapprocher l'arrière du, si on a la jambe tendue, le genou droit du tapis. On redresse. Les mains en coupole de chaque côté des hanches, les épaules vers le bas, vers l'arrière. À nouveau, bras gauche le long de l'oreille gauche. On tourne la paume de la main sur l'extérieur. On étire les deux côtés du buste, très très loin. On relâche bien, pareil. Si vous sentez que vous avez le genou qui décolle, vous mettez un petit support. Faites tout ce qu'il faut pour... Là, le bas du buste, il est complètement détendu. On étire les deux côtés du buste et on essaie de voir si on peut pencher tranquillement en gardant bien les deux fesses sur le tapis et en étirant les deux côtés du buste. On ne laisse pas s'effondrer et on voit ce qui se passe. Dans la hanche gauche, le côté gauche, la côte gauche, l'aisselle gauche. On étire tranquillement. Vraiment, faites une diagonale. Envoyez le bout des doigts dans le coin, en oblique, en diagonale. On respire. Donc vraiment, c'est vous qui choisissez votre niveau. C'est vous qui dosez. Et puis, on essaie de redresser, de réajuster. Les deux bras ou un seul bras le long de l'oreille. On tourne le nombril vers la cuisse droite, les côtes, les épaules. Et on essaie peut-être de ramener le ventre vers la cuisse droite. Donc vous choisissez l'option qui vous convient. Le niveau qui vous convient, c'est comme si vous gardiez le dos droit. Donc vous pouvez attraper peut-être l'extérieur de la cuisse droite, si vous gardez l'épaule gauche ouverte, l'extérieur du mollet, je vais y arriver, l'extérieur du pied, ben, bizarrement j'y arrive pas si vous souhaitez, c'est pas grave. On ouvre et on laisse vraiment le dos s'étirer. On respire, on se laisse le seul endroit qui est encore tonique, c'est votre colonne qui s'étire. On respire bien. Ça étire hein, au niveau des adducteurs. Ça étire aussi au niveau des hanches. On respire. Et puis délicatement, on redresse. Vous pouvez vous aider de votre main droite pour rapprocher votre genou droit. Et pour la relaxation, je vais vous proposer plusieurs options. Soit vous prenez votre posture Shavasana, donc si vous allongez sur le dos. Si c'est le cas, vous déroulez bien le dos. Vous placez les pieds à plat. Vous essayez de dérouler le bas du dos. De déposer bien tout le dos dans le tapis. De laisser vos épaules tomber vers le sol. Ouvrez bien le haut de la poitrine. Les bras le long du buste et tout doucement, si vous le souhaitez, hein, sinon vous gardez les pieds à plat. Vous pouvez laisser les pieds tomber de chaque côté du tapis. Soit si vous voulez tester autre chose. Aujourd'hui, je vous mets sur une main les fesses bien à plat. Donc ça peut être soit en tailleur comme ça, soit les pieds de chaque côté de la brique. C'est vous qui voyez en fonction de ce dont vous avez envie ce matin. Donc, je vais rester comme ça par exemple. Si vous êtes assis sur une brique, vous essayez de garder le dos bien droit. Et quelle que soit la posture que vous avez choisie, on va vraiment essayer de laisser les épaules tomber vers le bas. De laisser la nuque s'étirer. De laisser tout le poids du bassin tomber dans le sol. Vraiment, votre bassin est très 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 lourd. Vous relâchez toutes les tensions du bassin dans le sol. Vous observez le poids de vos pieds dans le tapis. Les points de contact de vos jambes avec le tapis. Vous observez comment se situent vos bras dans l'espace par rapport au sol. Et vous observez le poids de vos bras dans le tapis. Le poids de vos bras vers le bas. Laissez toujours un peu plus vos épaules tomber vers le bas. Vous observez comment se placent vos omoplates. Et vous observez le mouvement de la respiration dans le ventre. Laissez l'air circuler librement dans le ventre.
Puis observez le mouvement de la respiration, peut-être aussi dans les côtes, la poitrine. C'est bien vos mâchoires se détendre. C'est votre mâchoire inférieure tombée vers le bas. Détendez votre langue. Détendez vos yeux. Laissez vos yeux tomber dans leur orbite. Observez la chaleur des paupières sur les yeux. Laissez vos sourcils s'éloigner tout doucement l'un de l'autre. Tombez vers le tapis, vers le sol si vous êtes allongé. Juste détendre si vous êtes assis. Laissez le petit espace entre les sourcils se détendre. Regardez-le avec bienveillance. Laissez-le se détendre. Observez l'air dans les narines. L'air frais à l'inspiration et l'air tiède à l'expiration. Et puis ensemble, on va prendre une grande inspiration par le nez, une grande et longue inspiration par le nez. Et on va expirer par la bouche, une grande inspiration par le nez qui gonfle les poumons et un grand expiration par la bouche. Une dernière fois à votre rythme, une grande inspiration par le nez et une grande expiration. Relâche tout. Tout doucement, vous pourrez commencer à amener un petit peu de mouvement dans le bout des doigts, les orteils. Peut-être un petit peu de mouvement dans les épaules, les extrémités. Vous êtes laissé votre tête tomber à droite, le menton vers l'épaule droite, à gauche, vers le menton vers l'épaule gauche. Faites tous les petits mouvements qui vous sont nécessaires pour vous réveiller. Prenez peut-être le temps de faire un grand étirement. Un grand étirement comme un second réveil. N'hésitez pas à bailler si vous en avez envie. Puis quand vous serez prêts et prêtes, vous pourrez vous laisser rouler sur un côté si vous étiez allongé en position du fœtus pour quelques respirations. Et puis chacun à votre rythme, on viendra se rejoindre en tailleur, peut-être sur un support, une cale, une brique, un dictionnaire. Les mains sur les genoux. Soit les paumes des mains tournées vers le bas, si vous sentez que vous avez besoin de sentir cet ancrage, cette poids dans les genoux. Soit les paumes des mains tournées vers le plafond, si vous avez plutôt envie de sentir l'air dans la paume des mains. Donc, c'est que vous avez toujours cette colonne bien étirée. Cette colonne qui permet de créer tout l'espace nécessaire à la respiration. Sentez comme vous respirez. Peut-être la détente. Peut-être que vous sentez un peu plus ces endroits qui ont travaillé aujourd'hui. Ensemble, si vous le souhaitez, on peut joindre les mains en prière devant le cœur, la base des pouces contre le sternum, les épaules basses, les coudes bas, le long des côtes. On peut laisser le visage s'incliner vers le bout des doigts, sans rien changer dans le dos. Peut-être laisser un sourire, un vrai et franc grand sourire se dessiner sur les lèvres. Un sourire pour vous remercier vous-même de tout ce que vous avez fait ce matin, du petit espace que vous avez sans doute réussi à créer, un petit endroit pour vous, rien que pour vous, où finalement tous les soucis étaient bien loin. Vous pourrez redresser la tête. Moi, je vous remercie aussi sincèrement de ce petit moment ensemble. On est tous loin, mais c'est chouette quand même de pouvoir continuer à partager ces moments avec vous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous hydrater. Profitez du soleil si vous en avez chez vous. Je suis encore là pour quelques instants. S'il y a des questions, je répondrai bien volontiers. Sinon, namasté. À très vite.